De l'autre côté des forces de gendarmerie mobile, juste là, il y a le dernier secteur qui est vraiment aux mains des zadistes, celui de la Voardine. C'est de là que des provisions arrivent, c'est aussi là que la résistance des zadistes se met en place. Au début de l'évacuation de la ZAD, lundi dernier, il y avait quelques 200 zadistes. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus nombreux. De nombreux soutiens arrivent. 30 000 personnes sont attendues aujourd'hui. Elles vont arriver en bus. Et les forces de l'ordre commencent à reculer face à la pression des occupants de la zone. De nombreux groupes de zadistes sont présents dans la forêt, ils font face aux gendarmes. Une semaine après le début de l'évacuation de la ZAD, le combat continue et de nombreuses bombes lacrymogènes pleuvent. Les zadistes sont sous-armés par rapport aux gendarmes, mais ils sont déterminés et ils souhaitent vraiment rester ici. Rentrez chez vous! 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 Ils peuvent la détruire la forêt, il faudra juste qu'ils nous tuent d'abord et ça les Français sont pas prêts à l'accepter, c'est notre seule force. Ça veut dire que vous êtes prêts à mourir pour défendre ce territoire? On préférerait pas mais on n'a pas le choix, regarde, de toute façon les gens ils crèvent, en Afrique ils crèvent parce qu'on a notre mode de vie. Donc nous au bout d'un moment il faut qu'on soit courageux et qu'on défende ça, qu'on défende l'avenir, qu'on défende les générations à venir, les nappes phréatiques, la biodiversité, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus rien quoi. Il n'y a que des richards, des banquiers au gouvernement, c'est tout quoi. Mais vous êtes prêts à mettre votre vie en danger alors que finalement il n'y aura pas d'aéroport? Tu me poses la question, tu vois bien que je suis en train de le faire, tu vois, regarde le mec il me vise avec le flashball depuis tout à l'heure, tu le vois bien. Ouais je le fais, on le fait tous, regarde. Même ceux qui sont un peu plus loin que moi, ils le font. Pourquoi vous soutenez les occupants de la ZAD, vous? Je les soutiens. En tout cas, on peut peut-être tous se soutenir parce qu'il y a besoin de forces vives dans un combat comme celui-ci. Aujourd'hui, c'est la défense de la ZAD, mais aussi d'une autre agriculture, d'une liberté qu'on a perdue. Et oui, c'est une mobilisation citoyenne qui a du sens quand même. On est une semaine après le début de l'évacuation de la ZAD par la gendarmerie. Et on se prend du gaz orange, c'est Vietnam. Voilà, on se prend du gaz orange comme au Vietnam. Merci, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? On se fait défoncer la gueule comme à la guerre, c'est la guerre civile. Et c'est quoi la solution? C'est de rester, de continuer ou finalement de partir vu qu'il n'y aura pas d'aéroport? Non, c'est pas une question d'aéroport, c'est une question d'avenir de nos enfants. De vivre dans un autre monde, qu'avec ces pourris. Vous avez eu beaucoup de blessés ou pas? Pas mal, ouais. Mais ça revient de plus en plus. Pour un blessé, il y en a 10 qui reviennent. Et comment vous faites pour les soigner, vos blessés? Vous avez des moyens? Il y a tout ce qu'il faut. Il y a un hôpital, limite. Côté zadiste, la résistance commence à s'organiser et plutôt très bien. Dans la forêt, avec les zadistes, il y a des équipes médicales qui apportent les premiers soins et les premiers secours lors des affrontements avec les gendarmes. Et juste là, derrière cette ambulance, il y a un centre médical avec des médecins, des infirmières bénévoles. Eux aident les blessés plus graves et tentent de leur apporter les premiers soins. On est vraiment toute une équipe de soignants, infirmiers, psychologues, aides-soignantes, et de gens formés au secourisme au niveau de la ZAD qui habitent ici et qui font les premiers secours, qui travaillons ensemble et qui nous relayons. Ils viennent d'où tous ces médicaments qu'on voit là? C'est des dons d'habitants, de gens qui soutiennent la ZAD? C'est quoi? Oui, tout le monde. Oui, c'est des dons d'habitants, de gens qui soutiennent la ZAD, de gens qui viennent manifester, qui amènent une boîte de paracétamol, des désinfectants, des masques, voilà. Au cœur de la ZAD, il y a aussi des habitants de la région de la Loire-Atlantique ou d'ailleurs en France qui tentent d'aider les zadistes en leur amenant des vivres ou des soins médicaux. C'est le cas par exemple des 2 personnes là-bas qui sont en train de livrer une cagette de légumes. C'est un producteur. Il y en a combien? Il y a 6 d'ailleurs comme ça. Vous, on en a bavé. Hein. Vous, monsieur, vous amenez des provisions aux zadistes? Exactement. Pour les aider? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin pour tenir le coup.
Vous pensez que c'est un combat légitime encore aujourd'hui? Tout à fait, oui. Mais pourtant, il n'y aura pas d'aéroport ici. Non, mais c'est pas une question d'aéroport. Maintenant, c'est une question de conserver des terres telles qu'elles sont, sans remembrement, etc. Comme grâce à l'aéroport, d'ailleurs, au projet d'aéroport. Moi, je fais confiance aux zadistes, je fais pas confiance à FNSEA et au gouvernement pour maintenir cette zone. Ici, au cœur de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, la position est actuellement figée. D'un côté, les gendarmes mobiles qui tentent d'avancer et de reprendre le contrôle du territoire tout entier. De l'autre, les zadistes toujours plus déterminés qui veulent défendre le lieu où ils vivent. Les combats sont le quotidien ici et ils devraient durer encore plusieurs jours.